Chapitre 3. Des photos mystérieuses. Le soir, pendant que Claudette regarde la télé, Philippe monte la garde à sa fenêtre. Tout est calme en face. Et puis soudain, le portail s'ouvre. La Hollandaise tire la poubelle sur le trottoir. Ça y est, Claude, tu peux y aller. Claudette s'en va en imitant le bruit d'une mobilette poussée à fond. 5 minutes après, en revenant, elle jette une poignée de bouts de papier sur la table. Tiens, le voilà, ton télégramme. Il y avait juste des épluchures par-dessus. Elle se rassoit devant la télé et Philippe se met au travail. Il rassemble les morceaux de télégramme comme les pièces d'un puzzle. Regarde, Claude, j'ai fini. Claudette se penche par-dessus l'épaule de son frère et lit à voix haute. Liqueur de Daquin, stop. Renseignement chez Lusienne, stop. Philippe se gratte la tête. Tu vois, quelqu'un a demandé aux Hollandais d'acheter de la liqueur de Daquin. C'est peut-être un homme qui est blessé pour de vrai et qui va venir se faire soigner par le Hollandais. Oui, mais Lucienne, alors, qui c'est? Oh Philou, laisse tomber, c'est trop compliqué. Regardons plutôt la télé. Chez les infos, il reparle du hold-up. Un policier montre un portrait robot du gangster en fuite. Il a les cheveux en brosse, une grosse cicatrice sur la figure. Brrr, il est horrible, dit Claudette. On dirait Frankenstein. Un journaliste annonce que le gangster a été aperçu dans la banlieue de Clermont-Ferrand. C'est pas tellement loin de chez nous, pas vrai, Philou? Claudette éteint le poste. Elle se glisse dans son lit. Philou, ces hold-up de la télé, c'est quand même plus intéressant que le faux pansement de Vanderbidule, non? Peut-être pas, répond Philippe en se couchant lui aussi. Il éteint la lumière. Claudette s'endort tout de suite. Philippe aimerait en faire autant, mais dès qu'il ferme les yeux, il bouillonne le pli. Oui, ça l'empêche de dormir. Alors il se relève. Il s'assoit dans son fauteuil et il reprend les jumelles. Il les braque sur la villa d'en face. Les fenêtres du premier étage sont encore éclairées. Tiens, le Hollandais se prépare à projeter des dispositifs. Il installe un écran sur le mur. Sa femme trie les dispos en les regardant par transparence. Elle en met 3 de côté et elle écrit dessus avec un crayon feutre. Maintenant, le Hollandais passe les diapos. D'abord, Philippe voit sur l'écran un train de marchandises. Pas un vrai, un modèle réduit avec un wagon citerne, un wagon à bestiaux et un wagon bâché. Celui-là est entouré d'un gros au feutre. Une deuxième diapo montre un panneau routière avec ces mots « Direction Nîmes ». Philippe sursaute. Sur la troisième diapo, il a reconnu le célèbre viaduc qui se dresse à la sortie du village. Au milieu de la courbe du viaduc, il y a une croix tracée au feutre. Le milieu du viaduc, c'est l'endroit où les trains vont tout doucement, à cause de la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? À cet endroit-là, un homme pourrait sauter dans le train sans se faire du mal. Dans toutes les pièces de la villa, la lumière est éteinte depuis un bon moment. Philippe réfléchit encore devant sa fenêtre. Enfin, il murmure « J'ai compris !» et il s'endort dans son fauteuil en souriant. Chapitre 4. Des ombres dans la nuit. Le lendemain matin, quand Philippe se réveille, Claudette est déjà en train de prendre le petit déjeuner. Alors Philo, dit-elle, tu enquêtes même pendant la nuit? Philippe sort péniblement de son fauteuil. Il se sent tout endormi. Il a pris une mauvaise position en dormant. Te moque pas de moi, Claude. Je peux t'expliquer le télégramme du Hollandais. Tu te souviens de ce télégramme? Oui, l'écart de Daquin. Renseignement chez Lusienne. Alors, hier, on a dit que la liqueur de Daquin était peut-être pour un blessé qui allait arriver chez le Hollandais. Eh bien, aujourd'hui, je peux te dire que ce blessé va arriver dans un wagon bâché d'un train de marchandises en direction de Nîmes. Claudette est sidérée. Comment tu sais ça? Philippe lui raconte en détail ce qu'il a vu cette nuit. La séance de projection, les 3 diapos marqués au feutre. Et alors, dit-il, j'ai tout compris. Ces diapos, ce sont les renseignements que le Hollandais doit envoyer à la fameuse Lusienne. Elle va les transmettre aux blessés. Claudette siffle d'admiration. Pas mal. Maintenant, tu n'as plus qu'à vérifier si le blessé arrive. Bon courage, moi, je vais à l'école. Elle attrape son cartable et file dans l'escalier. N'oublie pas ton sirop, Philo. Toute la journée, Philippe reste aux aguets. Il surveille la villa. À un moment, le Hollandais sort de chez lui avec le bras en écharpe et un petit paquet à la main. Il a l'air pressé. Philippe se dit, il va sûrement à la poste pour expédier ses diapositives à Lusienne.
Le lendemain, c'est la Hollandaise qui sort de la villa. Elle s'en va en voiture et quand elle revient, elle sort du coffre une tonne de provisions, des bouteilles, des boîtes de conserve, des légumes. Quel chargement, se dit Philippe. Elle attend sûrement quelqu'un. Le soir, en rentrant de l'école, Claudette demande « Dis donc, Philou, il n'est pas encore arrivé, ton bonhomme ?» Patience, Claude, des trains de marchandises, il n'y en a pas si souvent. Claudette laisse Philippe à ses jumelles. Elle prépare à manger, puis elle téléphone à maman. « Tout va bien, ma petite maman chérie. »« Mais oui, on se débrouille. »« Non, je t'assure, je ne regarde pas trop la télé. »« Je t'embrasse. » Puis elle allume la télévision aux dernières informations. On annonce que la police a perdu la trace du bandit qui ressemble à Frankenstein. En allant se coucher, Claude déclare « La télé, c'est tout de même marrant. Il y a toujours du suspense. » Tout le village s'endort en même temps qu'elle. Seul Philippe veille dans son fauteuil. Il est sûr que cette nuit, il va se passer quelque chose. En effet, à 2h du matin, une ombre d'homme se glisse hors de la villa, suivie d'une ombre de chien. 1 heure plus tard, ce sont 3 ombres qui reviennent et qui pénètrent sans un bruit dans la maison obscure.